David Castello-Lopez est avec nous, Stéphane. Chaque jour, il remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Un peu raté aujourd'hui, David, parce qu'autour de cette table, on est peu à la portée. La cravate. Oui, je crois que si on considère qu'être réactionnaire, ça veut dire en gros considérer que c'était mieux avant, je pense que tous autour de cette table, on a des côtés réactionnaire. Stéphane, par exemple, vous trouviez que c'était mieux avant qu'il y ait des éoliennes qui concurrencent les clochers, voyez. Olivier, vous trouviez que c'était mieux avant qu'on mette des pesticides de synthèse dans vos tartes au quetch. Et Mathieu, vous me disiez encore l'autre jour à quel point vous regrettiez que l'Indochine ne soit plus française. Ce n'est pas mon avis, mais je respecte le vôtre. On se dit hors antenne. Moi, j'ai deux trucs réactionnaires. Un, je l'ai déjà dit, j'aime pas les tags ni les taggeurs. Et deux, j'aurais adoré vivre à l'époque où tous les hommes s'habillaient pareil, en costume, avec une cravate. Et ça me vient du fait que je trouve que les vêtements, c'est pas une bonne façon de se faire remarquer. Les excentricités en matière de vêtements, c'est des originalités de façade qui souvent cachent le conformisme du fond. Voilà, bam, dans votre visage. Ça, c'est philosophique aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais adolescent de voir une photo, en particulier une photo de famille de tous les peintres d'avant-garde américains, Roscoe, Pollock, Rauschenberg, Stella, de Kooning, etc. Et ben, ils portaient tous une cravate, alors même qu'ils étaient en train de révolutionner l'art occidental. Et moi, je trouvais que c'était le comble du cool d'exprimer son originalité autrement que par ses vêtements. Bon, alors la cravate, si on considère que c'est juste une bande de tissu qu'on s'attache autour du cou, c'est extrêmement ancien. Les soldats super célèbres, vous savez, de l'armée de terre cuite de l'empereur, ils avaient des cravates avec son nom imprononçable, Qin Shi Huang, par exemple, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ces guerriers de terre cuite, ils ont une bande de tissu attachée autour du cou. Il y en a aussi sur certains soldats qui sont sur la colonne Trajane à Rome, pas à Londres. Mais l'origine de la cravate moderne, elle est à chercher dans l'origine de son nom. Cravate, c'est tout simplement une déformation du mot croate, comme la nationalité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, la mode de se mettre une bande de tissu autour du cou, elle est venue des mercenaires croates qui, au début du XVIIe siècle, ont combattu pour Louis XIII pendant la guerre de 30 ans. Je me suis amusé d'ailleurs à prendre tous les noms de nationalités qui désignent quelque chose d'autre que la nationalité en question. Par exemple, vous savez, une italienne, c'est à la fois une dame qui vient d'Italie et le fait de répéter une pièce de théâtre sans mettre le ton. Et je me permets de faire une petite pause dans ma chronique pour vous faire un petit quiz à la fois fun et informatif sur la question. Je vais vous dire des noms de nationalités qui sont aussi autre chose que la nationalité et je vais vous proposer de vous lever la main et vous me dites ce que c'est, d'accord ? Ah oui. Ouais, bah oui, on va s'amuser, ça va être bien. Ça va être ultra fun. Qu'est-ce qu'une anglaise ? C'est des cheveux. C'est une coupe de cheveux. Des curly. Oui, ça a des boucles. Voilà, c'est le mot français qui gagne. C'est des boucles, une façon de torsader. Qu'est-ce qu'une allemande ? Une voiture. Mercedes. Une berline, forcément. Non, c'est un peu comme l'italienne, c'est une façon de répéter une pièce de théâtre avec uniquement les... Non, une façon de répéter les pièces de théâtre en faisant uniquement les déplacements et pas le texte. Ça, c'est une allemande. Qu'est-ce qu'un chinois ? C'est l'ustensile de cuisine. C'est Olivier. C'est comme une. C'est un entonnoir conique qui ressemble à un chapeau chinois. Exactement. Et enfin, qu'est-ce qu'une canadienne ? Ah ben c'est beau. Une doudoune avec des plumes d'oie. Doudoune en plume d'oie. C'est un manteau avec un col en fourrure. Il n'y a pas une tente canadienne aussi ? Ah peut-être. Mais alors peut-être c'est peut-être une tente aussi. Bravo, vous avez été à peu près. Vous êtes très compétent en matière de nationalité qui sont aussi des choses. Bon, là, t'as gagné une bonne minute 30 dans ta chronique, qui était évidemment trop courte. Mais votre esprit s'est ouvert en quelques secondes, et tout ça, grâce à moi. Bon, alors, au XVIIIe siècle, cette mode de se mettre du tissu autour du cou, elle a essaimé partout chez les gens chics, mais encore une fois, c'était pas vraiment les cravates de maintenant. Les cravates de maintenant, elles sont apparues progressivement au XIXe siècle, en étant d'abord courtes, parce que de toute façon, les gens, ils portaient souvent un gilet, donc ça cachait le bas, et puis elles se sont affinées peu à peu. Mais la forme actuelle de la cravate, elle date des années 20. Et c'est sans doute un monsieur américain qui s'appelait Jerry Langsdorff qui a trouvé cette première formule, qui était une technique de couture qui permettait à la cravate de moins se froisser
ce qui était quand même emmerdant, que la cravate se froisse tout le temps. Et 2, de pas se tortiller dans tous les sens quand on la porte. Il a mis ensemble 3 bouts de tissu, il a fait cet angle à 45 degrés au bout, et pour des raisons de physique que j'ai pas très bien compris, ça fait que la cravate est plus stable. Alors moi j'ai un léger problème avec la cravate, c'est que je sais rien faire d'autre que le nœud simple, qui est un peu le nœud des ploucs. Vous voyez, le nœud des gens chics, c'est le Windsor, le double Windsor, ou le double Windsor quand on est un petit peu plus. Voilà. Vous le faites facilement, Stéphane? Très facilement. Ah oui, les yeux fermés. Ouais, et le Windsor, il a l'avantage d'être non seulement symétrique, mais en plus de ne pas bouger. Moi, ça m'a toujours paru beaucoup trop compliqué, mais il y a 4 ans, j'ai trouvé une petite astuce. J'ai demandé à un ami qui savait faire le Windsor de le faire sur ma cravate, et il est ici. Et je ne l'ai jamais. J'ai une cravate, et je ne l'ai jamais défait depuis 4 ans. Par contre, elle n'est pas repassée, la cravate. Non, mais c'est comme la chemise, parce que je l'ai rangée avec mes chaussettes. Je me disais qu'elle se froissait pas, voilà. Mais voyez, maintenant, quand je dois mettre une cravate, je garde ce nœud qui a été fait en 2017. Ah ouais. Et ça s'enfile un petit peu comme un mariage, et hop, vous êtes prêt. Et hop, je suis prêt. Vous voyez, c'est très bien comme ça. Donc, vous mettez toujours la même cravate? Je mets toujours la même cravate. Donc, toujours le même costume aussi, parce que là, avec cette cravate, on ne peut pas mettre n'importe quel costume. Elle a des reflets argentés. Effectivement. Alors, vous n'avez jamais réfléchi à cette question? Je mets aussi toujours le même costume, en fait. Voilà, c'est ça. J'ai un petit cadeau pour vous. Vous savez ce que c'est qu'une portugaise? C'est les oreilles, non? Ouais, exactement. Oui, c'est une huître aussi. C'est une huître qui a disparu malheureusement. C'était une huître bien connue en France. Et en argot, c'est les oreilles. Les portugaises en sablé, c'est ça. C'est ça. Et une viennoise. C'est une viennoiserie. On a rarement appris autant de choses dans une seule chronique. C'est une mitraillette de fun fact. Qu'est-ce que vous voulez? Une mitraillette de fun fact. Merci David. Merci. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.